Est-ce que, bon, Voilà, très bien, à très vous. bien. Alors, ben, eh bien, merci beaucoup. Nous sommes très heureuses de participer ce matin pour nous hein, à Optique. Donc, cette première présentation euh, découle en fait d'un projet qui nous anime beaucoup, Christiane et moi, depuis quelques temps. Alors, je me présente tout d'abord, Stéphanie Lanctot. Je suis étudiante au doctorat et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, étudiante donc sous la direction de Christiane Blazer et je me spécialise depuis quelques années en littératie de l'enseignement supérieur. Voilà, je m'appelle Christiane Blazer et je suis professeure à l'Université de Sherbrooke, spécialisée dans la littératie universitaire, la lecture et l'écriture dans les disciplines et autres. Et je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes et tous. Alors, la présentation d'aujourd'hui a pour titre « Un cours en ligne pour soutenir les étudiantes et les étudiants du domaine de l'éducation dans leur entrée dans la littératie universitaire ». Alors, dans cette présentation, nous allons aborder les sujets suivants. Donc, le champ de la littératie universitaire, donc quelques informations, le cours LU 101 que nous allons vous présenter, son contexte d'émergence, ses principales caractéristiques et ses assises théoriques. Et puis, avant de passer à la discussion, nous allons vous présenter un exemple d'activité du cours LU 101. Christiane, je te laisse Oui, poursuivre. parfait. Voilà, donc ce cours LU 101 s'inscrit dans le champ des littératies universitaires. Alors, je précise ici ce que sont les littératies universitaires. En Europe, on utilise plus volontiers cette expression-là au pluriel qu'au singulier. C'est pour ça qu'elle est indiquée là. Donc, qu'est-ce que c'est ce champ des littératies universitaires? C'est un champ de recherche qui est relativement récent, on peut dire 20 ou 30 ans à peu près, et qui a pour objet l'analyse des difficultés des étudiants à lire et à écrire dans l'enseignement supérieur, l'étude de la spécificité des écrits à lire et à produire dans l'enseignement supérieur. Je précise ici qu'on dit enseignement supérieur parce qu'au Québec, après le secondaire, on a un ordre d'enseignement qui s'appelle le cégep ou le collège, qui est l'équivalent en Suisse du gymnase et dans les autres pays des 2 dernières années de lycée. Ça peut se discuter, mais enfin, c'est un 2 ans ou 3 ans, selon le parcours qu'on choisit, de formation post-secondaire avant l'entrée à l'université. Et donc, dans ce niveau-là, comme dans l'ordre d'enseignement universitaire, on a de nouveaux écrits à lire et à produire pour lesquels les étudiants n'ont pas été formés précédemment, tout simplement parce qu'à chaque palier de la scolarité, on produit des écrits qui sont demandés dans ce palier de la scolarité. Et à plus forte raison, quand on arrive dans le post-secondaire, non seulement on franchit un nouveau palier, mais aussi on s'inscrit dans des disciplines variées. Et donc, chaque discipline va avoir des écrits particuliers, spécifiques, et les étudiants ont besoin d'être formés pour bien produire ces écrits. Donc, la littératie universitaire, elle vise aussi le soutien aux étudiantes et aux étudiants dans l'appropriation des écrits dans l'enseignement supérieur. Et, ça c'est très important, dans une perspective de formation plutôt que de remédiation. Parce qu'on entend constamment, en tout cas au Québec, à chaque année, on a un discours qu'on peut qualifier de doléance sur l'état de la langue, la piètre qualité de la langue des étudiants. Et on donne, dans toutes les institutions, on a des cours de remédiation, de mise à niveau, mais qui sont centrés sur l'aspect que moi je qualifie de micro, puis c'est bien et c'est nécessaire, mais bon, donc plutôt on revient sur la grammaire classique, sur ce qui a déjà été vu et re-revu dans la scolarité antérieure. Alors que ce qu'on propose ici, vous allez voir, c'est tout à fait différent. OK, je te laisse passer à la suivante, Stéphanie. Donc, le contexte d'émergence de ce cours d'entrée dans la littératie universitaire, ça fait des années qu'à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke,
comme partout dans toutes les institutions postsecondaires, on fait ce constat qu'arrivés là, les étudiantes et étudiants n'ont pas toujours les acquis demandés. Donc, à force de mettre en place des cours de langue, mais de voir que les résultats font, bien sûr, il y a un résultat positif, mais insuffisant. On se rend compte qu'il y a quelque chose là qu'on n'attrape pas avec ces cours-là. Donc, et puis surtout, en cohérence avec la recherche des dernières années, où on admet maintenant qu'il faut faire un travail qu'on n'a jamais fini d'apprendre à lire et à écrire. Et donc, il y a aussi un devoir des institutions postsecondaires de former les étudiants pour les écrits à lire et à produire dans leur institution. Donc, la faculté d'éducation a décidé d'offrir un cours différent des cours de mise à niveau. Donc, et ça ne remplace pas les cours à niveau, ça vient en parallèle à ces cours-là. Et pour ça, on a obtenu un premier financement de la faculté d'éducation qui nous a permis de faire un projet pilote en classe, puis un financement plus important du ministère de l'Éducation du Québec pour produire un cours en ligne. Et Stéphanie va vous en dire plus à ce sujet. Oh, Stéphanie, on ne t'entend pas. Je suis vraiment désolée. Alors, c'est pour toutes ces raisons que le cours LU est considéré comme une innovation pédagogique. Donc, en ce qui a trait à ses caractéristiques plus spécifiques, eh bien, comme on l'a dit, c'est un cours qui se donne à distance. C'est un cours d'1 crédit, donc par chez nous, qui équivaut à une quinzaine d'heures de travail pour les étudiants. Et il se donne en mode asynchrone. Il a été conçu par une équipe de plusieurs spécialistes en littératie universitaire ou postsecondaire, comme on l'expliquait tout à l'heure, de l'Université de Sherbrooke, mais également de collègues de l'Université du Québec en Outaouais. C'est une formation qui est destinée aux étudiants et étudiantes inscrits dans un programme de baccalauréat en éducation, donc pour un potentiel d'environ 600 étudiants par année. Et cet automne, eh bien, c'est l'implantation du projet pilote. Nous avons une cohorte de 113 étudiants qui sont inscrits au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Je voudrais préciser que c'est 15 heures de formation, mais pour les étudiants, ça représente 45 heures de travail. Hein? Oui, merci de la précision, Christiane. Oui, pas de problème. Très bien. Alors, le contenu du cours LU est organisé autour du concept de genre textuel. En fait, le genre textuel devient l'objet d'enseignement et d'apprentissage dans le cours LU 101. Et ce cours-là est également adapté du modèle de la production textuelle. Et on se sert de ce modèle, de ces opérations comme scénario pédagogique pour faire vivre, en fait, les différentes opérations du processus d'écriture. Alors, rapidement ici, le concept de genre textuel. Donc, le genre textuel est un ensemble de productions langagières, orales ou écrites, qui, dans une culture donnée, possèdent des caractéristiques communes. Alors, ça ici, c'est la définition de Chartrand, Judith Emery-Bruno et Sénéchal de 2015. Il y a 6 caractéristiques pour un genre textuel. On parle de 6 caractéristiques lorsqu'on considère également les genres oraux. Autrement, dans le cas du cours LU101, où on se penche plus particulièrement sur les genres écrits, alors on va considérer 5 grandes caractéristiques. Donc, les caractéristiques communicationnelles, qui comprennent l'intention de communication, l'énonciateur et le destinataire, et le domaine d'activité. En ce qui a trait aux caractéristiques textuelles, on se penche plus particulièrement sur la structure du texte, le système énonciatif et le système des temps verbaux. Pour les caractéristiques sémantiques, c'est sur le vocabulaire et les figures de style que nous allons nous pencher. Pour les caractéristiques grammaticales, la structure des phrases et la ponctuation. Et enfin, pour les caractéristiques graphiques et visuelles, c'est principalement sur l'iconographie, la typographie et la mise en page.
Donc, voici en fait les objets d'apprentissage et d'enseignement de manière générale. Maintenant, pour ce qui est des opérations de la production textuelle, donc, vous voyez ici les différentes opérations telles que proposées par Dolt, Gagnon et Vuillet 2011. Donc, quelles sont les opérations de la production d'un texte en fonction d'une situation de communication, donc qui revient toujours au cœur de la situation d'écriture? Eh bien, il y a 6 opérations. La disposition initiale par rapport à la tâche d'écriture, la contextualisation, l'élaboration et le traitement du contenu thématique, la planification, la textualisation et l'étape de relecture, révision, réécriture. Donc, c'est autour de ces opérations de la production textuelle que nous avons organisé les différentes activités du cours LU 101. Vous voyez ici, nous avons ajouté en deuxième niveau de ce schéma les activités du cours. C'est un résumé, bien évidemment, des différentes activités. Donc, nous commençons le cours tout d'abord par l'opération dite de la disposition initiale par rapport à la tâche d'écriture. Donc, pour ce faire, on aborde le rapport à l'écrit des étudiants. Donc, on les amène à réfléchir sur leur propre rapport à l'écrit avec différentes activités. Ensuite, on se penche sur la contextualisation, donc comment s'adapter à la consigne d'écriture. Et dans le cadre des activités, entre autres, nous allons avoir des activités d'initiation au concept de genre textuel pour aborder les différentes caractéristiques là, que je vous ai présentées un peu plus tôt. Et également pour connaître et identifier aussi les stratégies de lecture qui sont efficaces pour la lecture à l'université. Mais donc, on en présente plusieurs dans l'idée que l'étudiant, lui, pourra conserver ou utiliser celles avec lesquelles ils sont les plus à l'aise. Ensuite, lors de l'élaboration et du traitement du contenu thématique, ce qui revient à notre troisième volet d'apprentissage dans le cours LU, nous allons aborder la recherche documentaire. Ce qui est très intéressant dans ce cas-ci, c'est que nous avons pu faire affaire avec le service des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke, avec lesquels nous avons collaboré et qui ont développé des activités sur comment, par exemple, rechercher, lire ou évaluer ses sources. Également, pour ce qui est du référencement, on a d'autres activités, mais qui vont aller vers la capacité pas la capacité, pardon, mais comment référencer un texte, comment citer le discours d'autrui, comment paraphraser. Et donc, toutes sortes de petites activités pour apprendre, mais également appliquer ces notions. Ensuite, notre quatrième volet, sur la planification, donc, pour amener les élèves à déterminer la structure du texte à produire. Dans ce volet, on va encore une fois présenter différentes stratégies de planification d'un texte, encore une fois dans le but que l'étudiant puisse s'en approprier quelques-unes. Enfin, le cinquième volet porte sur la textualisation. Donc, c'est à ce moment-là que l'étudiant sera amené à entamer son processus de mise en texte. Donc, effectivement, je me rends compte que j'ai omis de dire que le fil conducteur au travers de toutes ces étapes, c'est la production d'un texte, un texte dont le sujet est le plagiat. Donc, à chacune des étapes du cours, on aborde l'opération qui va nous permettre de revenir voir quelle est l'intention de communication du texte et de continuer, par exemple, pour la recherche documentaire. Est-ce que ma recherche documentaire est en lien avec l'intention de communication, le sujet du texte et la planification, même chose. Donc, il y a toujours un va-et-vient vers le cœur de la production textuelle qui est l'intention de communication. Donc, pour revenir où j'en étais, au moment de la textualisation, l'étudiant, avec
tout le bagage qu'il aura pu aller chercher depuis le début du cours, pourra commencer à écrire son texte. Et nous, comme petite activité, donc on réduit un peu les activités à ce moment-là pour laisser du temps aux étudiants pour écrire le texte, évidemment. Et les activités, dans ce cas-ci, vont porter sur le genre textuel, mais on approfondit à ce moment-là le concept de genre textuel et on se penche plus particulièrement sur la modalisation dans le texte. Et on va également aborder des stratégies de mise en texte. Comme vous pouvez le voir dans la bulle verte, c'est aussi à la fin de ce volet que les étudiants vont remettre une première version du texte sur lequel nous allons porter un jugement, une évaluation formative. Donc, pendant ce temps, donc pendant que l'équipe évalue le texte et propose des commentaires constructifs et formatifs pour l'amélioration du texte, les étudiants vont pouvoir quand même poursuivre leur apprentissage et les activités qui sont proposées ici sont en lien avec les opérations de relecture, révision et réécriture. Donc, on aborde encore une fois le genre textuel, mais cette fois-ci, on va approfondir quelques erreurs et maladresses couramment observées dans les textes universitaires et également des stratégies de relecture, révision et réécriture. Ces notions-là ne vont pas être réappliquées en même temps que la rétroaction qui sera à la fois collective, c'est-à-dire avec des capsules d'information des activités, mais également individuelle. Et à la toute fin, donc, l'étudiant aura à remettre la tâche d'écriture finale. Donc, voilà pour ce qui est du scénario pédagogique du cours LU 101. Christiane, je te laisse présenter une des activités qui porte sur le rapport à l'écrit. Je vois qu'il reste très peu de temps, alors je vais faire ça rapidement. C'est un exemple d'activité. En fait, c'est la première activité qu'on propose aux étudiants et qui vise vraiment à les faire réfléchir sur leur rapport à l'écrit. Alors, on a choisi, là, vous en avez 5, mais il y a 11 énoncés qui sont soumis aux étudiants et sur lesquels ils doivent se prononcer en termes de vrai ou faux. Et une fois qu'ils se sont prononcés là-dessus, il y a une capsule de rétroaction qui explique chacun de ces énoncés et qu'est-ce qu'il y a en arrière de chacun de ces énoncés. Alors, si j'en prends un, par exemple, le 2, une introduction devrait idéalement respecter la structure sujet amené, posé, divisé. Stéphanie, si tu veux passer à la diapo suivante, on va voir que 63,5% des étudiants disent que c'est vrai. Ça devrait être comme ça. Alors que, ça c'est très propre au Québec, dans l'enseignement secondaire, on apprend aux élèves que toute introduction doit se faire comme ça, qu'il y a toujours une introduction. Donc c'est une idée, une conception qu'ils ont qui doit être mise en question parce que les textes universitaires n'ont pas tous ce modèle-là. Et en fait, la bonne réponse à une question comme ça, c'est ça dépend du texte. Il n'y a pas un modèle de texte canonique, mais c'est ce que les étudiants ont tendance à penser. Voilà, alors je ne veux pas aller plus loin là-dessus, ça vous donne une petite idée. Donc, c'est suivi d'une capsule où on revient sur chacun de ces éléments, puis ensuite on passe au genre textuel. Je voudrais juste préciser que la raison pour laquelle on a fait le cours à distance, ça n'est pas tant à cause de la COVID, le projet avait été lancé avant la COVID, mais parce qu'on souhaitait que tous les contenus, tous les contenus théoriques, soient offerts par des spécialistes de la littératie universitaire. Parce qu'on sait que quand on donne ce genre de cours, on va engager des gens qui sont spécialistes de la langue, puis qui n'ont pas forcément cette vision de littératie universitaire ou postsecondaire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est en ligne, pour toucher le plus de monde possible. On peut passer à la dernière, Stéphanie. Oui, parfait. Donc, dans les pistes de discussion, c'est une phase d'implantation qui est prometteuse jusqu'à maintenant. Donc, on a un très haut niveau de participation auprès des étudiants dans le cours. Nous en sommes déjà rendus présentement au dépôt de la tâche d'écriture formative et nous avons entamé l'évaluation. Par contre, par contre, il y a des défis dans l'élaboration et l'implantation d'un cours comme celui-ci. Bien évidemment, la rétroaction sur les textes. Donc, en étant une équipe d'évaluatrices, donc évidemment,
avec selon nos différents cadres théoriques également, d'avoir un terrain d'entente et offrir des rétroactions sur les textes. Jusqu'à quel niveau de rétroaction on se permet d'aller dans un cours d'introduction à la littératie universitaire, entre autres, ce sont des questions qu'on se pose. Évidemment, ce qui nous permet de rétrécir la quantité peut-être de rétroaction qu'on pourrait émettre aux étudiants, c'est le fait de réfléchir le cours dans un continuum d'apprentissage. Donc, nous visons, dans le meilleur des mondes, je dirais, à concevoir un LU 102, un LU 103 pour aborder des textes qui vont être de plus en plus contextualisés aux écrits universitaires que les étudiants ont à produire. Voilà. Christiane a abordé la formation des formateurs, des formatrices également. Donc, c'est un cadre, on ne peut malheureusement pas s'inventer pour donner ce cours-là. Il ne peut pas, c'est possible de l'adapter, mais jusqu'à un certain point, en fait. Et ce qu'on désire, en fait, en formant les formateurs, c'est d'avoir une uniformité au niveau des apprentissages et de l'enseignement, surtout. Oui, donc en ce moment, le cours est offert dans un seul programme, c'est-à-dire le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Notre objectif est d'atteindre, de rejoindre finalement tous les autres programmes du premier cycle en éducation. Et bien évidemment, suite à ce cours-là, nous allons passer à l'évaluation des retombées du cours. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Christian? Non, Stéphanie, c'est bien puisque j'ai parlé de la raison du cours en ligne, ça fait le tour. Mais merci de votre attention, mesdames, messieurs, et à vous la parole.